mais pas grand-chose. Et est-ce que vous et votre mère, vous avez déjà essayé de vous échapper ou pendant... Alors, nous allons nous échapper, comme vous le dites. On va quitter la colonne parce que ma mère ne pouvant plus marcher. Vous savez, ma mère n'était pas une femme très âgée, elle avait 47 ans. Mais on avait toute une, je pense, même la plus jeune, on n'avait plus que la peau sur les os, on n'avait pas grand-chose sur nous comme vêtements. On était dans un état, on était à la limite de la mort. Hein, et, et vraiment, quand on ne pouvait plus avancer, ce qui se passait, c'était une balle dans le pot. Et à un moment, alors il y avait aussi pour cette marche de la mort, il faut quand même que je vous la décrive un peu, non seulement il y avait ces colonnes, avec celles qui ne marchaient plus, celles qui étaient abattues, etc. Et il y avait, notamment, les plus jeunes étaient attachés, on peut dire, à une espèce de charrette, une grosse charrette. Je ne vais pas vous décrire quelque chose de très, 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 très lourd, avec des charrettes avec des pneus, si vous voulez, des gros pneus. Donc vous pouvez imaginer que c'était pas un petit truc comme ça. Et sur ces charrettes, les Allemands mettaient leur pactage, ils avaient tous les sacs à dos, etc. Et quelques malades. Et on traînait ça comme des animaux attelés. Et moi qui étais parmi vraiment les plus jeunes, j'étais le plus souvent là. Et je ne savais pas si je retrouverais ma mère à l'arrêt suivant. Et à un moment, justement, Mario ne pouvait plus avancer, ne pouvait plus marcher. Alors, nous étions avec deux amis. Alors ça aussi, c'est quelque chose. La solidarité a été très importante. Et notamment, nous avions deux amis avec qui nous étions depuis Ravensbrück, qui étaient, je n'ai pas encore trouvé de mots qui convient, c'était plus que des sœurs. Hein. Vous savez, quand vous avez à peine un morceau de pain pas plus grand que ça pour la journée, hein, et encore vous n'avez pas grand-chose d'autre, et que vous en donnez une toute petite part à quelqu'un, c'est un geste héroïque. Et ces deux amis, pour nous, c'était ça, hein, c'était un certain jour, c'était le petit bout de pain, c'était la main qui vous aidait à marcher, c'était rien que ça, c'était extraordinaire, c'était vraiment extraordinaire. Et avec ces deux amis, nous avons décidé si nous avons la possibilité je ne sais pas trop, on ne savait pas quoi, hein, peut-être un endroit où on pourrait se sauver, quitter la colonne, c'est ce que nous avons fait. Et nous nous sommes retrouvés dans une carrière, toujours sur la route. On avait, si vous voulez, vous regarderez l'Elbe, on avait Leipzig, et on avait rejoint l'Elbe et on a passé l'Elbe plusieurs fois. Tous les ponts, je crois, sur l'Elbe, on les a fait dans tous les sens. Et on était arrivé presque à la frontière tchèque, voilà, vous verrez l'Elbe. Et donc à ce moment-là, on a réussi à quitter la colonne toutes les quatre. Et nous nous sommes cachés dans une espèce on va dire une baraque à outils, dans une carrière, où nous avons été découverts au petit matin par des ouvriers. Et pour nous, ça a été la grande chance, c'était des Français du SCO qui travaillaient donc, dans cette carrière. Et on peut dire qu'ils nous ont sauvés parce que comme nous ne mangions presque plus depuis X jours, ils avaient eux aussi, c'était la guerre, hein, il n'y avait plus grand chose pour personne. Ils ont réussi à nous donner très très peu de nourriture, rien que de l'eau. Ce qui nous a sauvés, parce que pour on reprenne un peu, je ne sais pas comment on peut appeler ça, je ne suis pas médecin, mais pour reprendre vie. Si on était tombé, ça ne nous serait pas arrivé d'ailleurs, mais dans un endroit où on nous aurait apporté une nourriture beaucoup trop riche, je pense qu'on peut en mourir de ça. Ah oui, certainement. Et là, donc, on est toujours dans cette baraque, on va rester un certain temps. Et nous allons nous sommes très proches d'une grande forteresse qui s'appelle Königstein,
où étaient prisonniers de guerre tous les officiers supérieurs, alors alliés, hein, donc de toute nationalité, et ceux qui essayaient de nous sauver sont allés au festung, à la forteresse, et ont prévenu qu'ils avaient, pas très loin, des femmes qu'ils essayaient de sauver. Et ils avaient parmi eux un médecin qui est venu nous voir, pas avec grand-chose, mais enfin qui est venu quand même. Et ils nous ont pris un peu sous leur protection. Et lorsqu'ils ils vont être amenés en zone américaine, nous sommes en zone russe. On a vu arriver les soldats de l'armée rouge. Et là, ils vont nous prendre un peu sous vraiment, ils vont nous ramener en zone américaine, où là, on va être pris en charge, au point de vue santé, enfin, au point de vue, on va être mis un petit peu, ça va être très long. Et quand on va rentrer en France, on n'est pas encore complètement remis, on n'a pas encore un aspect très, on va pas dire joyeux, mais un aspect, on n'est pas encore regardable, on va dire, voilà. D'accord, et donc après cette libération, est-ce que vous avez revu du coup les membres du réseau Mithridate ou votre frère? Alors on va rentrer en France, alors ça va être assez long. On va rentrer en vacances jusqu'à Saint-Nicolas-de-Port, à côté de Nancy. Alors là, le retour est aussi assez... On ne s'occupe pas tellement de nous, on survit, voilà, on veut dire. On survit, on respire un peu, on survit, c'est très difficile, c'est très difficile. Et puis on va retrouver la France à Saint-Nicolas-de-Port, qui est un grand centre d'accueil pour tous les prisonniers de guerre, SCO, je sais pas, enfin, et nous on va se retrouver là, et on va le soigner, mais ils ont même repris par les médecins, là, un peu de plus. Et on va rentrer à Paris dans un vrai train, j'avais un vrai wagon. On est assis, comme tout le monde, vous êtes. Et on va se retrouver à Paris, à la gare, dans une gare parisienne, et transporté à l'hôtel du Lutetia, qui est un grand hôtel parisien, déjà peut-être passé devant, qui était réservé aux déportés. Et là, on va... Alors c'est assez curieux, on ne sait même pas si on a encore de la famille, si la maison est debout, enfin on ne sait rien encore, hein, on n'a pas du tout de nouvelles de nos familles ni de qui que ce soit. Et alors là, on va nous donner une chambre. Je dis nous parce que je suis avec maman. Et une chambre à 2 lits, je vais essayer de vous donner une chambre d'hôtel à 2 lits. Et nous enlevons les matelas de nos lits. Vous comprenez pourquoi? Oui. Parce que ça, c'était trop encore le sommier, c'était à peu près acceptable. Et on va nous donner, le lendemain, on va nous donner 10, ce qui correspondait à 10 francs, et un ticket de métro, et madame, et mesdames, au revoir, à bientôt. Et nous nous sommes retrouvés, alors on descendait de notre planète, hein, vraiment on était complètement... Je ne sais pas comment expliquer ça, comment vous pouvez comprendre ça. Oui, on vient d'une autre planète, c'est vrai. On ne sait plus trop quelle est la gare pour aller à Versailles. Enfin bon, on est un peu perdu. On a 10 francs. On n'est pas loin avec 10 francs, même à l'époque. Et on va se retrouver quand même à Saint-Lazare. On prend un train pour Versailles, où on descend à la gare de Montreuil, qui est une petite gare versaillaise, vous connaissez peut-être certains. Et là, on fait un pas en avant, on en fait 2 en arrière. Parce qu'on ne sait rien. On sait rien de la famille, on ne sait rien de... On a une petite idée de ce qui s'est passé, surtout pour les résistants, même au moment des derniers combats à Versailles et autres. Et on avance très très doucement. Et on arrive jusqu'à l'immeuble où nous habitions, dans le quartier de Montreuil d'ailleurs, pas très loin d'ici. Et c'est mon père,
Alors j'ai oublié de vous dire, je peux vous parler de maman parce qu'on a toujours. Mais mon père avait été aussi arrêté, déporté, et c'est lui qui va nous ouvrir la porte. Alors ça, je ne peux pas vous transmettre ce que ça a été. C'est quelque chose d'inoubliable, inoubliable. Alors il avait été rapatrié en avion pour venir mourir en France. Puis je sais pas, on a pas dû, on a famille, il a tenu le coup. C'était un grand diabétique. Et c'est très rare que le diabétique est tenu. Ils sont assez vite à l'arrivée au camp. Je ne sais pas pourquoi, c'est un manque de tout. Pourtant, le diabète, on a besoin de quelque chose de très rigoureux. Et là, je ne sais pas. Il y a peut-être des médecins qui ont eu une explication, mais ça peut. Et donc, il était rentré déjà depuis quelque temps. Et il avait été hospitalisé, il venait de sortir de l'hôpital. Voilà. Alors vous pouvez peut-être imaginer trois cadavres ambulants qui se retrouvent. Mais c'est comme ça que je peux vous le décrire peut-être. D'accord. Je pense que c'est bon. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci. Merci, oui, un grand merci de votre témoignage pour nos élèves. C'est quand le concours, c'est bientôt? Oui. Bah oui, il faut... 31 mars. Donc là, il va y avoir un montage vidéo. Ouais. On va prendre des extraits de votre témoignage pour faire un documentaire C'est ça. pour le travail collectif. Alors jusqu'ici, j'ai corrigé tous les concours depuis 60 dans le département. Et là, je crois que je vais plus y aller. Je vais un peu laisser. Je voudrais voir un peu comment ça se passe. Ils se débrouillent un petit peu. Mais bon, puis il y a eu l'arrêt avec le Covid, il y a eu 2 ans d'arrêt complet, c'est pas très bon ça. Mais enfin bon, ça doit reprendre un peu. Mais de toute façon, il est très différent au concours, parce qu'il n'y a plus de témoins. Moi, oui, non, mais d'accord, mais pour aller encadrer le concours, quoi, le corriger, moi j'étais une des dernières, je crois, à peu près, on était peut-être 2 ou 3. Donc, et puis, comment dirais-je, au ministère, ceux qui chapeautent n'ont pas vécu. Donc, il y a quelque chose moi je trouve très différent. Mais en même temps, il y a les enfants, petits-enfants. Il y en a, oui, mais enfin, ça ne veut rien dire, ça. Il y en a qui peuvent. Mais c'est quand même pas la même chose. C'est pas la même chose. Et pendant 60 ans, non seulement j'ai corrigé, j'ai été, je ne sais pas dans combien d'établissements j'ai été, non seulement dans le département, mais dans d'autres départements. Et j'avais été dans les Deux-Sèvres, à Saint-Mexan, vous savez, l'école Saint-Mexan. Ouais, là j'ai vécu quelque chose de très particulier, pourtant j'avais l'habitude de parler. Je me suis trouvée à Saint-Mexan avec tous les militaires qui rentraient d'Afghanistan. Alors il y avait comme un théâtre, un truc énorme, j'étais sur comment ça s'appelle là, oui, sur l'estrade. Oui, sur l'estrade, devant, avec tous les généraux, machin, maire de la ville, préfet, etc. Et j'étais là, dans mon truc, je me disais à moi-même, est-ce que tu pars ou est-ce que tu restes? Bon, je suis restée, c'est pas mon genre de fiche le camp. Alors je me suis vraiment rendu compte, ça faisait un bout de temps quand même qu'on le savait, qu'on a peu compris qu'il y avait eu beaucoup de femmes dans la résistance. Et je le dis toujours, je le redis tout le temps, la résistance n'aurait pas été ce qu'elle a été sans les femmes. Et beaucoup, on était dans l'ombre à l'époque, mais beaucoup sont restés dans l'ombre après. Et il faut dire que même nos bons camarades déportés résistants n'ont jamais fait une très grande ouverture sur ce qu'on avait fait. Bon, enfin, bref, ça c'était pas très grave. Mais, et alors, ces militaires, ils partaient 3 jours après au Mali. Et alors, ils ont été extrêmement intéressants dans leurs questions. Et ça m'a beaucoup touché. Bon, après, on n'a pas parlé du Mali. D'accord. Je ne vais peut-être pas vous retenir plus longtemps. Merci encore. Merci beaucoup. Alors, j'espère que vous allez faire quelque chose de bien. Je ne sais pas si je vais corriger ou pas. Mais enfin, bon. On fera notre maximum. Mais c'est bien de faire